Comment ils vont? La F1 est à un moment charnière de son histoire. Vous savez pourquoi? Pour ça. Le film Formula One, plus grosse production de l'histoire en ce qui concerne le motorsport, est sorti en salle et vous pouvez aller le voir. C'est un moment très important dans l'histoire de notre sport. Faut absolument qu'on aborde ce sujet brûlant. D'ailleurs, je l'ai vu en avant-première et on va évidemment en parler sans spoiler. C'est parti. Ce week-end, c'est le Grand Prix d'Autriche, le film F1 est sorti, Mercedes va encore gagner, Lando et Max sont sous pression. Il y a beaucoup de sujets à voir avant cette course à Spielberg. Allez, on en parle. Les gars, vous êtes encore plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonnés. En vrai, c'est pas grave, mais ça nous aide vraiment beaucoup à mon équipe et à moi si vous cliquez sur le petit bouton qui est juste là. Ça donne de la force et ça permet d'aller chercher plus de partenaires pour vous faire des vidéos encore plus cool. Pour celles et ceux qui l'ont déjà fait, merci encore du fond du cœur. On n'oublie pas le pouce levé et surtout, on profite de la vidéo. Il y a un truc qui est passé sur les réseaux récemment et qui a pas mal fait parler. C'est ça. Là. Hey Valtteri? Yeah. That's a Cadillac. That's a nice seat. Oh wow, that's actually a nice seat. It's a great seat. I wouldn't mind. And there's two seats. And they're both free. Oh yeah. Wanna sit in it? Not yet. Not yet? Valtteri Bottas qui met une petite picouse sur une potentielle future arrivée en Formule 1. Comme ça, au calme. Il me fait rire moi ce Valtteri. J'aime bien. Pas vous? Bon, ça veut rien dire, mais je me suis dit que ça ferait marrer ceux qui n'ont pas vu la publication. Il y a beaucoup de tractations en ce qui concerne les deux volants chez Cadillac qui seront dispo l'an prochain, puisque c'est pas un secret, il y a beaucoup de candidats au baquet de F1. On parle de Bottas, de Perez, de Colton Herta, et c'est normal puisque c'est deux baquets supplémentaires qui arrivent comme par magie. C'est l'un des gros avantages d'avoir une 11e équipe en Formule 1. Bottas en ce moment il est pilote de réserve chez Mercedes, on sait qu'il veut revenir en Formule 1, mais en vrai rien n'est garanti et s'il serait clairement un choix intéressant pour une équipe comme Cadillac, beaucoup de pôles, 10 victoires en F1, de l'expérience, et ben il essaie de faire sa propre pub quoi, ce qui est compréhensible. Bref voilà, c'était une petite mise en bouche sympa sur les nombreuses actus dont on va parler dans cette vidéo. J'ai pas plus d'infos là-dessus, ça m'a fait rigoler, voilà. Vous aimeriez voir Bottas revenir vous? Je sais que c'est pas l'actu principale de la F1 en ce moment les gars, mais il s'est passé un truc super important cette semaine. Ça s'est passé chez Williams et ça concerne le management. Alors je sais, vous allez me dire ça va, le management c'est pas important, nanani, nanana. Non, c'est peut-être même le plus important. Et de cette actu-là, faut qu'on en parle. Messieurs, dames, James Vowles a signé un contrat long terme avec l'équipe pour garder sa position de team principal, et c'est une info méga importante. On en parle beaucoup cette année, mais Williams est P5 au championnat, assez tranquille à cette place en vrai, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner parce que c'était pas prévu. Ils ont scoré 55 points jusqu'à maintenant, ce qui est plus que le total des 3 dernières saisons réunies. L'écurie va beaucoup mieux, lève beaucoup plus d'argent via ses sponsors, fait aussi de très gros recrutements, et tout ça, c'est en grande partie grâce à son team principal. Il apporte de la confiance à tout le monde, il a une vision claire de ce qu'il veut faire avec cette équipe, et on peut dire ce qu'on veut, mais ça marche. L'objectif, c'est clairement de faire revenir Williams sur le devant de la scène dès 2026 avec le moteur Mercedes et un gros travail sur l'aéro. Donc on ne change pas cette équipe et on fait confiance aux leaders. Honnêtement, les gars, ils ont raison. J'en ai parlé dans cette vidéo sur Ferrari. D'ailleurs, ils devraient s'en inspirer. La stabilité, c'est la clé. Là, le mec, il est bien, la trajectoire, elle est saine. Il y a des hauts et des bas, mais c'est contrôlé. Et les pilotes sont solides. Il est tout à fait normal de le garder. Il a un vrai bagage avec Mercedes, beaucoup d'expérience de la gagne. Je rappelle quand même que c'est le stratège de l'époque Lewis. Donc pour moi, c'était vraiment important que Williams le conserve. Bref, voilà, c'est une info importante que je devais vous partager aujourd'hui, parce que ça pourrait avoir des conséquences à long terme. Et ouais, si le moteur Merco marche bien l'an prochain et qu'ils font un beau travail sur le châssis, on n'est pas à l'abri. En tout cas, ils auront une structure pour aller gagner des Grands Prix. Affaire à suivre. Il y a un sujet Mercedes avant ce Grand Prix, les gars, et surtout, une question. Les flèches d'argent peuvent-elles renouveler la performance de Montréal en Autriche? Parce que ce qui s'est passé au Canada à la régulière, les gars, c'est quand même quelque chose. Victoire, double podium, meilleur tour en course, c'était pour le moins inattendu. Alors je l'avais dit, ils ont bénéficié des conditions climatiques qui ont été largement dans leur sens. Mais de là aller chercher une victoire comme ils avaient pu le faire en 2024 dans des contextes similaires, peut-être pas. En plus, je vous dis ça à l'aube d'un Grand Prix que Russell était allé gagner l'an dernier. Sur le papier, ça promet. Eh ben, ça sera probablement pas le cas pour cette équipe malheureusement. On lui a rien demandé. On en parle en fin de vidéo, mais les températures devraient être assez extrêmes en Autriche. Du coup, je vois pas trop comment ils pourraient aller se battre pour la victoire. À moins qu'ils aient résolu tous leurs problèmes, et là, ça serait vraiment une grande surprise. Je vous rappelle qu'ils ont des soucis de surchauffe pneumatique dès qu'il fait trop chaud. D'ailleurs, l'an dernier, je vous ai dit qu'ils avaient gagné, mais Russell était P3 quand Max et Lando se sont accrochés, et il a littéralement ramassé la victoire. En tout cas, à aucun moment, il avait le rythme pour aller chercher ce succès à la régulière. Donc on va les suivre cette semaine, mais si on se fie à ce qu'on a vu récemment, ça pourrait être compliqué. Vous les voyez réussir ce week-end, vous? C'est l'un des points les plus importants de l'année en ce qui concerne la Formule 1.
le film Formula One est sorti. Alors déjà promis, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, vous pouvez vous tranquilliser. Perso, je l'ai vu en avant-première, donc j'ai eu un peu de temps pour méditer ce que je vais vous dire. On va parler un peu du film pour que vous sachiez toute cette production incroyable, puis je vous donnerai un avis objectif sans spoil évidemment. Alors d'abord, vous le savez sûrement, mais jamais aucun film lié à la F1 n'avait suscité autant d'attentes. La com est énorme, tout le monde en a parlé, vous avez vu Brad Pitt sur la grille, et non Brad Pitt, comme l'appelle Margot Lafitte. C'est une folie ce qui a été mis sur la table pour produire ce film. La rêve de Margot, c'est celle-là. Je peux très bien, au bout du deuxième mot, bafouiller. Hein, Ouais. c'est tout à fait. Brad Pitt, hein, quand même. Au bout du troisième mot. Bon. C'était à Silverstone. C'est pas mon seul fait d'armes. Hein. C'était... Non, c'était à Austin. et c'était la première antenne du week-end et j'avais dit bonjour et c'est tout, je crois. Ah, celle-là. Brad Pitt est là. Ah, ok. Je vous invite à aller voir l'épisode complet pour bien rigoler. En vrai, la seule évocation de Brad Pitt comme personnage principal donne un indice sur l'ampleur du projet. Les gars, ça, il y a quelques années, à l'époque où on parlait encore d'un sport de sieste, ça aurait été inimaginable. Brad Pitt, c'est un monument. Donc déjà, rien que ça peut vous donner un indice sur la taille du projet. Ensuite, F1, donc le film que vous pouvez aller voir au cinéma, il est coproduit par un certain Lewis Hamilton, que je crois que vous connaissez, non? Lewis, il a apporté son expérience, il a accompagné les producteurs du film, il les a aidés à faire quelque chose qui ressemble le plus possible au sport qu'il aime, quoi. Ce film, il a pour objectif de faire grossir l'intérêt pour la F1 à travers le monde. Il y a eu Drive to Survive, là on passe à un autre niveau. Celui d'Hollywood, les gars. Une production qui aurait coûté entre 200 et 300 millions de dollars. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? F1, c'est le 4e film hollywoodien original en prise de vue réelle, le plus cher jamais réalisé. On parle de Formule 1, les gars. Pas d'histoire, d'Interstellar ou je sais pas quoi. Hein. De F1. C'est vous dire à quel point ce sport est hype en ce moment, c'est une dinguerie. Et le fait d'avoir ce genre d'œuvre réalisée comme ça, là, et produite à ce prix-là, c'est une révolution et un moment charnière dans l'histoire de notre sport. On en reparlera en détail dans un live ou une prochaine vidéo. Et oui, parce que vous allez me dire, des films sur la Formule 1, il y en a eu. Le Mans 66, Rush, jamais de cette ampleur-là, mais ils lui seront forcément comparés. Avec Rush en tête de gondole, bien sûr. Même si c'est absolument pas le même type de film. Du coup, ce que le film Formula One doit faire, c'est trouver le bon équilibre entre scènes de course réalistes et une histoire forte et bien ficelée. Pas évident, mais pour arriver à ne pas tomber dans les effets ratés, c'est la technique qui fait la différence. Et là, je peux vous dire qu'ils ont mis en place des moyens de malade. Jusqu'à inventer des façons de filmer, les gars. À ce niveau-là, c'est fou. Attends, on parle d'Avatar ou de Formula One, là? D'ailleurs, je sais que vous aimez bien les petits biscuits, là. Donc on va se faire un petit trivia. D'abord, le film a été tourné sur plusieurs week-ends de course en 2023 et 2024. Et l'écurie de Sonny Hayes, donc le personnage principal, avait un garage entre les box de Ferrari et de Mercedes. Vous comprendrez en allant voir le film, mais vous savez si vous avez été à Silverstone. Ensuite, Brad Pitt a touché 30 millions de dollars sur ce film, le plus gros cachet de sa carrière. Connaissant le mec, j'aurais pas dit. Autre info, c'est Mercedes qui a supervisé la voiture de Sonny Hayes dans le film, qui n'est pas une F1 d'ailleurs en réalité. Je ne vous en dis pas plus. Le film réunit 5 membres majeurs de l'équipe du film Top Gun Maverick, avec le réalisateur Joseph Kosinski, le producteur Jerry Bruckheimer, le scénariste Eren Kruger, le directeur photo Claudio Miranda et le compositeur Hans Zimmer. Quand je donne ces noms-là, ça promet quelque chose de sympa quand même. Parmi les acteurs, il y en a 2 qui ont gagné des Oscars et une qui a été nominée. Une partie du film a été tournée sur le campus d'Apple en Californie. Apple produisant aussi le film, vous l'aurez compris. Voilà, c'était l'instant trivia, il y en a d'autres, mais j'avais peur de vous spoiler. Maintenant, mon avis sur le film. Je pense qu'il faut aller le voir. En vrai, vous allez en prendre plein la tronche en tant que fan de F1. Vous savez, la F1, c'est un sport très visuel. Et là, ils ont vraiment réussi leur pari. À ce niveau-là, je vois pas comment vous pouvez ne pas aimer. Après, les gars, faut vraiment se rappeler que ce film est là pour élargir la cible, pour aller chercher des nouveaux fans de F1. Donc, faut pas se formaliser si vous voyez des choses qui vous semblent romancées, ou comme dirait l'autre, capillotractées. C'est un film, c'est Hollywood. Perso, j'avais énormément d'attentes sur ce film. Peut-être trop en vrai, vu la com qui avait été faite. Et évidemment que mon cerveau était automatiquement parti pour faire tous les parallèles possibles avec la réalité, ce qu'il a fait en vrai. En tout cas, pour ceux qui vont y aller, rappelez-vous bien que c'est un produit d'appel, que c'est un film, et que comme la romance qui peut exister dans Drive to Survive, même si là c'est un film donc ça a encore plus sa place, et ben tout ça est là pour ramener encore plus de monde vers la Formule 1. D'ailleurs, le monde de la F1 que vous connaissez, il y est très présent. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur pari à ce niveau-là. D'ailleurs, en vrai, c'est impressionnant. C'est une fiction, et c'est ce qu'il faut garder en tête. Et honnêtement, en vrai, pour moi, c'est réussi. Après, là, honnêtement, c'est pas évident de vous donner un vrai avis sans vous spoiler. J'ai pas envie de le faire. Donc je vais vous laisser aller le voir en salle et on en reparlera probablement en live quand tout le monde l'aura vu. En tout cas, j'ai passé un bon moment, j'ai été diverti, j'ai ri, et je pense que c'est l'essentiel vu que moi, je connais déjà plutôt pas mal la Formule 1. Donc voilà, allez le voir, et vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Sous pression avance Grand Prix, Lando Norris. Qui d'autre, hein? 0 points à Montréal suite à un accrochage évitable avec son coéquipier, éloigné à 22 points au championnat. C'est logique, hein? Lando doit absolument réagir en Autriche, il est obligé de faire un week-end propre. Pourquoi? Parce qu'il est proche de la correctionnelle au championnat, c'est-à-dire 25 points qui équivalent à une victoire. Parce que McLaren ne peut pas se permettre de voir un de ses pilotes crash de manière aussi maladroite et risquer de sortir les 2 voitures. Et parce que lui-même doit reconstruire sa confiance qui est forcément abîmée suite à cet événement. C'est important,
Parce que c'est ce genre de situation qui peut faire que McLaren tranche dans le vif comme dirait l'autre. S'il perd en plus la confiance de son équipe, il pourrait tout à fait lui dire « Bon Coco, t'es mignon, mais tu nous fais prendre trop de risques ». Pour le moment, je pense pas, mais ça ne doit pas se reproduire. En tout cas, il sera sous pression ce week-end sur un circuit qu'il affectionne quand même particulièrement, ce qui pourrait aller dans son sens. Il a fait son premier podium en 2020, il y a été très compétitif en 2023, il a joué la victoire en 2024, et les conditions devraient aller à sa voiture. Là, il fait chaud, la McLaren elle est bien dans ce contexte, on l'a vu depuis le début de saison. C'est aussi un environnement dans lequel excelle Oscar Piastri jusqu'à maintenant. Il faudra qu'il se rattrape quoi qu'il arrive. En gros, pour moi, ce week-end, je pense qu'il est vraiment très important dans la saison de Lando Norris. À lui de montrer qu'il est capable de rebondir. Sous pression aussi pour des raisons évidentes. Max Verstappen. Pourquoi évidente? Faites pas comme si vous aviez oublié, les gars. Max est toujours à 1 point de prendre une suspension suite à tous ses écarts de conduite récents. Il est à 11 points sur 12 sur son permis, et donc il est toujours très proche de se faire têche sur un Grand Prix, quoi. D'ailleurs, ce qui est drôle, les gars, et franchement c'est assez ouf, c'est que ses fans sont plus inquiets que lui. Lui, il est tranquille, comme d'hab. Cette situation lui en touche une sans faire bouger l'autre. J'aime beaucoup cette expression. D'ailleurs, c'est le seul, hein. Même Christian Horner lui a demandé de faire attention. En même temps, quand tu réalises que sans ses points, Red Bull serait dernière au championnat, ça laisse pensif, hein. Évidemment qu'il va lui demander d'être prudent. Et pour en revenir à sa situation, il y a 2 points qui vont être tirés de son permis après l'Autriche, donc correspondant à son accrochage avec Lando à Spielberg l'an dernier. Vous vous rappelez. Et après ça, il lui restera 9 points jusqu'à octobre. Are you serious? Vous avez bien entendu. Ouais, donc il sera quand même à 3 points de se faire suspendre jusqu'à ce moment-là. Ça fait loin, je suis d'accord. On n'a pas fini de parler de ça, vous avez capté. Après, vous l'avez vu à Montréal, il est capable de faire des week-ends où rien ne se passe et quand même être très dangereux. Vous connaissez le bonhomme, quand il s'agit de serrer la vis, y a pas de problème. Bref, il est quand même sous pression ce week-end, même si lui, il s'en fout. Je vous avais dit que Russell avait une carte à jouer à Montréal ou pas? Ah oui. Oui. C'est bien ce que je me disais. On se refait un kiff ce week-end. Le sponsor de cette vidéo, comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre qui existe sur la F1 en France. Winamax et Jean-Michel Prédiction, maintenant tu connais, c'est imbattable. Tu cliques sur le lien en description et c'est là que la régalade arrive. Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 € et t'offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash aussi avec le code Lucas10. Donc par exemple, tu crées ton compte, tu déposes 100 balles en entrant le code Lucas10 pour toucher les 10 € de bonus, tu places ton premier pari, et s'il est perdant, Winamax te rembourse dans la limite de 100 €. C'est valable pour la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne, donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Et évidemment, je vous mets tous les liens en description. Et en Autriche, les gars, je vois bien la revanche d'un mec qui a fait n'importe quoi au Canada. Un pilote qui n'a plus confiance en lui, qui doit tout reconstruire, mais qui va quand même y arriver contre toute attente. Vous avez capté, j'aime bien aller à contre-courant et prendre des risques par-ci par-là. Messieurs, dames, sur un circuit où il a brillé par le passé, c'est Lando Norris qui va s'imposer. Je sais que ça part de loin, mais vous l'aurez lu ici en premier. Les codes, c'est comment? Alors, pour la victoire, c'est McLaren et Lando est plus haut qu'Oscar, normal. Le podium se joue entre Max, George et Charles en dehors des McLaren, bien sûr. Lewis et Antonelli sont un peu plus loin. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux, c'est de trouver un travail. Sur la dernière preview, je vous avais demandé de me faire vos meilleures prédictions pour le Grand Prix de Montréal, et vous l'avez fait. Il y a GTCF qui nous a dit « Russell P1, ne me jugez pas, j'ai fait un rêve prémonitoire. » Enfin, je crois. Frérot, continue sur cette lancée, je pense que tu tiens un truc. Il y a Kebukem qui a été bon aussi. Ce week-end, un rookie sera sur le podium. C'est carré. Messieurs, dames, je vous rappelle que dans chaque preview, j'affiche 2 prédictions que vous faites en commentaire, et qu'à la fin de l'année, je fais gagner un gros cadeau sur un tirage au sort fait parmi les commentaires affichés. À vos claviers. Tu fais ta prédiction? Comment un pilote qui était 7ème après un départ catastrophique a-t-il réussi à gagner en humiliant Ferrari? On est en 2019, au Red Bull Ring, et Max Verstappen s'élance en 2e position. Mais dès l'extinction des feux, c'est le drame. Sa Red Bull cale presque, il tombe en 7ème position. Devant, Leclerc mène la course. Tranquille. Il contrôle la Ferrari, garde Bottas à distance, et pense avoir la situation en main. Mais petit à petit, Verstappen va revenir. Son arrêt se fait 9 tours après celui de Leclerc, résultat des pneus plus frais, et une stratégie parfaite. Il revient très fort. Tour 50, il passe Vettel. Tour 56, il passe Bottas. Devant lui, Charles Leclerc. 5 secondes à rattraper. 15 tours restants. Et là, c'est du grand max. Tour 68, il tente à l'intérieur au virage 3. Leclerc résiste et reprend l'avantage. Tour 69, même endroit, même attaque. Sauf que cette fois, Verstappen le pousse large. Leclerc est forcé de sortir. Max ne l'attend pas. Il prend la tête et file vers la victoire. Charles, il est dégoûté. Max ne prendra pas de pénalité. C'est le début de leur rivalité. Alors, ce circuit du Red Bull Ring, joyau de la fabuleuse région de Styrie en Autriche. Construit en 1995 pour succéder à l'Österreichring qui avait lui-même pris la suite du tracé construit sur l'aérodrome de Zeldweg, il monte, il descend, propose des courbes, c'est un vrai toboggan et un vrai régal pour les fans. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la ligne droite des stands de ce circuit de Spielberg. Ici, c'est à fond dans la première zone DRS, jusqu'à l'iconique virage 1 qui est en montée et presque à l'aveugle, un des plus incroyables de la saison à mon sens. En sortie, c'est le plus tôt possible sur les gaz, en évitant trop en mettre pour ne pas trop monter sur le vibreur. Là, c'est pleine balle avec le DRS jusqu'au numéro 3, qui sera le virage où on devrait voir le plus de dépassement. Ça freine fort et il faudra de la motricité en sortie de virage pour être le mieux placé dans la ligne droite qui suit, puisque les pilotes vont à nouveau avoir le DRS et pourront donc dépasser au virage suivant, où les plus audacieux tenteront leur chance par l'extérieur, à leurs risques et périls.
À la réaccélération, on monte sur le vibreur sans mettre la roue dans le bac à gravier et on plonge dans la courbe du 6 en tombant de vitesse. Avant la fin du virage, on remet les gaz, puis on arrive sur l'un des derniers enchaînements de ce circuit. Là, c'est à fond jusqu'à l'avant-dernier virage où on tombera encore de vitesse, puis on arrive sur le dernier virage de ce circuit et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé ? La météo de ce Grand Prix. Vendredi, il fera beau, chaud et un peu humide. Samedi, c'est pareil. Et dimanche, même chose. Et il devrait même faire encore un peu plus chaud. Le programme du Grand Prix d'Autriche. Vendredi à 13h30, on aura les FP1 et à 17h les FP2. Samedi à 12h30, ce sera les FP3 et à 16h les qualifs. Et dimanche à 15h, le Grand Prix. Pour ma part, samedi à 14h, je serai en live sur le plateau de pole position. Et dimanche, on se mate la course ensemble sur Twitch. Comme d'habitude, je vous propose un contenu de ma chaîne que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, je vous recommande d'aller voir cet épisode de mon podcast, dans lequel je discute avec Adrien Pavio, qui vous dévoile les secrets de fabrication des casques des pilotes de F1. Vous m'en direz des nouvelles. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!